Qu'est-ce que nous pouvons retenir en ce 14e dimanche du temps ordinaire? Tout ce que nous pouvons dire ici, ou je vais dire ici, tu peux l'oublier, mais cette petite phrase qui constitue l'ossature de ce que je vais dire ici, ne l'oublie pas. Qui te refuse, laisse-le partir. Dis à ton voisin, qui te refuse, laisse-le partir. Nayo. Nayo. Qui te refuse, que ce soit un slogan, que ce soit une phrase inscrite dans ta mémoire, dans ta gibecière et dans ton cœur. On ne fait pas la courbette pour garder les gens. Qui ne veut pas de toi, laisse-le aller. Qui ne veut pas de toi, laisse-le partir. Ne retiens personne par pitié. Qui retient les autres par pitié, c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur. Or, la première lecture nous révèle quelque chose de fondamental. Dieu envoie son prophète Ézéchiel. Fils d'homme, je t'envoie vers le fils d'Israël. En disant vers le fils d'Israël, Dieu se pointe comme le Père d'Israël. Étant le Père d'Israël, tout Israélite devient d'office et de facto enfant de ce Père. Cela veut dire quoi? Tous les enfants d'Israël n'ont qu'un seul Père, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Si vous êtes tous enfants d'un seul Père et d'un même Père, qui est plus grand? Qui est plus petit? Ce Père-là vous aime de la même façon, de la même manière. Son amour est incalculable pour tout enfant d'Israël. On a besoin donc qu'il y ait la jalousie, la haine, l'hypocrisie entre vous, parce que ce Dieu vous aime de la même manière. Si Dieu vous aime de la même manière, prenez besoin qu'il y ait des complexés. Prenez besoin qu'il y ait des inférieurs et des supérieurs. Vous êtes tous enfants d'un même Père. Et vous êtes tous égaux devant le Père. Dis à ton voisin, tu es égal devant tout le monde et devant Dieu. Voilà. Si nous sommes égaux devant Dieu, cela veut dire quoi? Nous sommes tous des êtres de valeur. Personne n'est moins valorisé devant Dieu et personne n'est plus valorisé devant Dieu. Nous sommes tous valorisés de la même façon. Alors si tu sais que tu es de la valeur, pourquoi tu te joues la courbette pour garder ceux qui ne veulent pas de toi? Pourquoi tu fais preuve de la pitié? Pourquoi tu veux qu'on te prenne par pitié? Pourquoi tu veux qu'on te garde par pitié? Pourquoi tu veux qu'on t'embauche par pitié? Pourquoi tu veux qu'on t'épouse par pitié? Pourquoi tu veux une bonne note par pitié? Si tant est que tu sais que tu as les qualités pour être un bon époux, tu sais que tu as des qualités pour être une bonne épouse, pourquoi tu veux épouser par pitié? Pourquoi tu veux qu'on t'épouse par pitié? Si tant est que tu sais que tu as de la valeur, que tu mérites, que tu es compétent, pourquoi tu veux qu'on t'embauche par pitié? Un enfant de Dieu ne fait pas pitié. Dis à ton voisin, un enfant de Dieu ne fait pas pitié. Voilà. Il y a des gens, tu les vois, ils aiment la pitié. Qu'on leur donne par pitié. Congolais debout. Non, je n'entends pas. Congolais debout. Vous avez conscience de ces paroles. Debout et... Un Congolais, il est comment? Il est caractérisé par quoi? Par la fierté. Dis à ton voisin, sois fier. C'est pourquoi chez nous, même quand on n'a pas mangé, on est bien habillé. C'est pas ça? C'est pour ne pas faire pitié.
pitié. Il faut couvrir la pauvreté de ta famille. Tu dois faire pitié. Et il s'agit de ne pas faire pitié aujourd'hui. Et ne pas faire pitié te vite à quoi? Celui qui ne veut pas de toi, laisse-le partir. Je ne fais pas pitié pour que tu me prennes et je ne te garde pas aussi par pitié. Voilà l'exemple pour moi dans l'évangile. Jésus sera dans son lieu d'origine. On ne nous dit pas quel est ce lieu. On ne nous dit pas c'est dans quelle contrée. Mais il sera dans son lieu d'origine. Quel est le sens du lieu d'origine ici? Jésus sera où il est familiarisé avec un peuple, où on le connaît, où il connaît ce peuple, où peut-être il a grandi, il a mangé, il a galéré, où on l'a vu naître et grandir. Si ces marques ne nous donnent pas l'indice géographique de ce lieu d'origine, c'est parce qu'il veut nous inviter à quelque chose. Partout où Jésus est rejeté, c'est son lieu d'origine. Parce que partout dans ce monde, Jésus est dans son lieu d'origine. Il n'a pas d'origine. Son origine, c'est où? Il vient de Dieu. Ici, il vient du Père. Il est sorti du Père. Il vient dans le monde. Le monde appartient à qui? Le monde appartient à Jésus. Donc, partout où Jésus est, il est celui. Et partout où il est réfugié dans son lieu d'origine. Mais qui est Jésus? Est-ce que Jésus, tu le vois? Il dit, allez dire à mes apôtres, à mes disciples, ils me verront où? Ils me verront où? En Galilée. Allez en Galilée, c'est là que vous me verrez. Jésus dit, on le verra où? En? Mais Galilée, pourquoi? Pourquoi il s'agit de Galilée? C'est le lieu de ciseaux du peuple de l'Indie. Jésus, en disant, vous me verrez en Galilée, c'est pour dire que le pauvre que tu vois en face de toi, c'est ton Jésus. Il n'a plus notre pied que le pied du pauvre. Il n'a plus notre main que la main du pauvre. Il n'a plus notre yeux que les yeux du pauvre. Il n'a plus notre bouche que la bouche du pauvre. Il n'a plus nos oreilles que les oreilles du pauvre. Donc le Jésus, c'est ton voisin. Chaque fois que tu réunis ton frère, tu réunis ta soeur, tu réunis qui? Attention, c'est pourquoi Saint Marc dit, il s'est réuni dans son lieu d'origine. Saint Marc connaît bien la Palestine. Il pouvait bien préciser le lieu, mais il avait un message théologique à donner. Il dit dans son lieu d'origine. Il dit encore, c'était un jour du sabbat, jour du Seigneur. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Jésus n'a pas le droit d'enseigner dans la synagogue parce qu'il est qui? C'est un charpentier. En Israël, quand ton père est charpentier, l'enfant sera qui? Quand le papa est enseignant, l'enfant sera qui? Quand papa est prêtre, l'enfant sera qui? Jésus, son père n'est pas prêtre, son père n'est pas rabbin, il n'a pas le droit d'enseigner dans la synagogue. Et Jésus enseigne dans la synagogue. Ça veut dire quoi? Qui l'a formé? En Israël, qui forme l'enfant à la vie de la foi? Qui? Hein? Je n'entends pas bien. C'est qui? C'est pas le père. Ce n'est pas le père. C'est la mère. Dis à ton voisin, c'est la mère. Pourquoi? Parce que l'enfant est véritablement l'enfant de qui? De qui? Donc on peut connaître ce qu'on appelle, chez nous on appelle ça comment? Le sens de, comment on appelle ça? Quand tu appartiens à un pays, comment on appelle ça déjà? Bon, le mot ne vient pas. Mais on sent vraiment que tu fais partie de ce peuple-là par qui? Pas par papa. Papa, c'est pas maman. On sait que tu es congolais par qui? Par ta mère. Peut-être que ta mère sortait avec un étranger. Et il a donné la grossesse à un Congolais. Qui c'est? Et en Israël, ici en regardant,
On n'est pas juif par papa, on est juif par qui? Par maman. Si papa fait un enfant avec une étrangère, cet enfant n'est pas considéré comme juif. Parce que cette femme étrangère peut accuser un juif injustement pour donner la grossesse à un juif alors que c'est la grossesse d'un étranger. C'est le cas de Simon. Simon était refusé comme juif et il s'est rebellé. Il était choisi comme apôtre de Jésus. Et donc c'est la maman qui donne la nationalité à l'enfant et c'est la maman qui éduque l'enfant à la foi juive. Donc si Jésus enseigne dans la synagogue, Saint Marc nous révèle que c'était un enfant bien formé par qui? Par qui? Donc c'est un juif ou ce n'est pas un juif? Les gens de l'église des réveils, souvent, ils vous racontent des bêtises quand ils arrivent sur ce texte. Quand Saint Marc nous dit Jésus enseignait dans la synagogue, il nous révèle des choses. Que Jésus est vraiment un juif. Parce qu'un étranger n'a pas le droit d'entrer dans la synagogue. Les étrangers ne rentraient pas. Si Jésus rentre dans la synagogue, c'est que c'est approuvé que sa mère est vraiment juive. Et si Jésus enseigne, c'est que sa mère juive l'a enseigné, lui a donné des enseignements. C'est pourquoi Jésus peut parler devant tout le monde. Donc cette femme qui enseignait Jésus, et Jésus parle avec beaucoup de sagesse, cela veut dire que cette femme elle est qui? C'est une femme de valeur. Et c'est Marc dit encore, les gens étaient étonnés, il dit, d'où cela nous vient-il? Ils sont étonnés de la sagesse qui sort de la bouche de Jésus. Maintenant, là où il y a un hic, ils disent, mais nous connaissons sa mère. Sa mère, c'est qui? C'est Marie. Ses frères aussi sont ici. Jacques, José, Judas et Simon. Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et les gens de l'église des réveils ont dit quoi? Marie n'avait pas seulement un seul enfant. Elle en avait combien? Plusieurs. Donc, ils doutent de la virginité de Marie, après et pendant. Donc, pendant et après. Pour eux, Marie a eu d'autres enfants. Bon, ils disent ça chez vous, parce que s'ils viennent dire ça chez moi, moi je suis nerveux. S'ils viennent dire ça chez moi, je commence déjà par donner des pères de juifs. Parce que la bêtise, il ne faut pas que ça soit la chose la mieux partagée. Vous voyez, non? Donc, il faut stopper ça. En hébreu, il n'y a pas un mot pour dire neveu, pour dire nièce, pour dire cousin et pour dire cousine. Comme dans ta langue maternelle. En hébreu, quand on veut dire c'est mon frère, c'est mon cousin, il n'y a qu'un seul mot. C'est quel mot? Ra. Abraham avec Lot, Lot était qui? Son neveu, il appelait comment? Ra. En hébreu qui veut dire quoi? Frère. Alors que quand on voit dans la réalité, Lot n'était pas le frère d'Abraham. Et donc, en hébreu, il n'y a pas un mot pour dire cousin, cousine. Et Saint Marc qui traduit ça en grec, puis c'est le qui en grec, il utilise quoi? En grec, il y a deux mots pour dire cousin et pour dire frère. Il y a adelphos pour dire frère, il y a anepsios pour dire cousin, cousine. Et Saint Marc choisit anepsios pour dire quoi? Pour dire que ce ne sont pas des frères biologiques de Jésus, ce sont des cousins et des cousines de Jésus. Et il dit, le frère, n'est-il pas le frère de Jacques? Anepsios en grec. Bon, maintenant, le pasteur là, il a été en cours de grec, celui qui parle sur les réseaux sociaux. Il a déjà fait le grec. Hein? Non, mais répondez, celui qui vous enseigne, il avait fait le grec. Ou l'hébreu là, on écrit, toi tu écris en français, de gauche vers la droite. C'est pas ça. L'hébreu, on écrit de droite vers la gauche. Et tous ceux qui font ce cours de grec, de brûle, les cheveux finissent par partir. Vous voyez ma tête là. C'est le grec et l'hébreu là. Les cheveux sont partis. Observez tous les prêtres, vous allez voir qu'il n'y a pas assez de choses. C'est le grec et l'hébreu. C'est-à-dire que ça là, il tout passe. Maintenant, lui, les pasteurs là, il croit qu'il peut connaître ça par esprit saint. Donc quand il va faire une interprétation, c'est erroné parce qu'il ne connaît pas le grec. Il pense que c'est Marc écrit en français. C'est pourquoi il dit Marie a d'autres enfants. Non! Le terme
Adelphos et Anepsios traduisent que ce sont les cousins et les cousines de Jésus. Et à la fin, on va donner leur mère. Quand tu vas arriver à la fin de l'évangile de Marc, il va dire Marie, sa mère, était debout. Et Marie, la mère de José, de Jude, de Simon et de Jacques. Ça veut dire quoi? C'était les enfants de la cousine de Marie, donc les cousins et les cousines de qui? De Jésus. Et la preuve tangible qui montre que Jésus n'avait pas de frères, quand on a tiré son habit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont pris son habit sur la croix, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont tiré au... Vous lisez pas la Bible, là. Pourquoi ils ont tiré au sort? La tradition voudrait que celui qui est tué sur la croix, son habit, on donne comme témoin à ses frères pour dire, vous, ses frères, ne vous comportez pas comme lui, sinon vous allez finir comme. Mais Jésus, son habit, ils ont tiré au sort pour dire, il n'y avait personne à qui il fallait donner les témoins. Les pasteurs là, ils ne peuvent pas connaître ça. C'est pourquoi s'ils viennent devant moi, m'battent au bétail. C'est chez vous, ils vous embrouillent. Et je vous donne un secret. Si un garde témoin de Jéhovah arrive chez toi, ou d'église de l'assemblée, il commence à t'embêter. Je lui dis, bon, moi je ne connais pas. Allons chez le père là-bas. Là-bas. Tu vois, si tu me convaincs devant le père, je quitte l'église catholique. Tu vas voir, il va fouiller. Donc dis à ton voisin, sois fier d'être catholique. Ah. La Bible là, c'est pour nous. C'est nous qui avons écrit ça. Si on savait que ça allait nous condamner, avant même qu'ils puissent avoir cette Bible, on allait enlever ça. Et ce n'était pas quand on avait conçu ça. Ils n'étaient pas là. Donc eux, ils ne peuvent pas interpréter ça sans nous. Sinon, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire là. Mais quand ils seront devant nous, d'ailleurs même le pasteur, si je parle avec lui, même prier, il ne va plus prier. Si je veux, c'est-à-dire que je veux le décourager, enlever sa foi, j'enlève sa foi, il ne va même plus prier. Donc cette affaire-là ne peut expliquer ça chez l'Église catholique. C'est pourquoi on vous dit, ici, il ne s'agit pas des frères biologiques de Jésus et de sœurs biologiques de Jésus. Mais si Saint Marc nous révèle ceci, c'est parce qu'il a une vérité à nous dire. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est que ceux qui ont écouté Jésus, les gens de son lieu d'origine, sont quoi? Sont estomaqués. Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays. Ils étaient profondément choqués à son sujet. Pourquoi ils étaient choqués? C'est la vraie question. Choqués ici, en grec, veut dire quoi? Hein? Ils étaient scandalisés. C'est le terme grec. Et le français a traduit choqué. Pour ne pas trop paraître un peu méchant de la traduction, il a mis choqué. Mais sinon, quand on voit, on sert ça dans sa genèse grecque, ce n'est pas choqué. Ce n'est pas choqué, c'est quoi? Scandalisé. C'est quoi? Scandalisé. Mais pourquoi ils étaient scandalisés? Ça veut dire que Jésus les faisait tomber dans la foi. Dans l'expression biblique, quand on dit tu me scandalises, ça veut dire quoi? Tu es en train de tuer ma relation avec Dieu. Donc Jésus était considéré comme celui qui détruit la relation des hommes avec Dieu. Et ils étaient choqués à son sujet. Ça veut dire que Jésus était celui qui détruisait la foi. Mais la vraie question, pourquoi ils sont vraiment choqués, scandalisés? C'est parce que c'est la jalousie. Ils ont grandi avec Jésus. Ils ont vu Jésus manger. Ils ont vu Jésus aussi se fatiguer. Ils l'ont appelé pour réparer les tôles parce que c'était un charpentier. Ils l'ont vu faire la charpente. Et aujourd'hui, c'est celui qui fait revenir les gens à la vie. Et aujourd'hui, c'est lui qui parle avec sagesse. C'est lui qui guérit les gens. Pour eux, si ce n'est pas moi, ça ne sera personne d'autre. Si Dieu ne m'a pas choisi, toi aussi ne va pas te choisir. Si Dieu m'a refusé, toi aussi dois te refuser. Si Dieu n'a pas pris mon enfant, pourquoi c'est ton enfant qui va prendre? Puisqu'il n'a pas pris mon enfant, donc l'enfant de personne il va prendre ici. Et donc ils sont en train de mépriser Jésus. Cela veut dire quoi? Ils sont en train de le diminuer. Diminuer. Qu'est-ce qu'il va me dire lui là? Oh, je le connais. Oh, mais il a bien parlé. Oh, toi tu ne le connais pas? Mais c'est lui qu'on avait attrapé là-bas. Oh, mais c'est un tel qui a dit ceci. Oh, il faut laisser ça. Toi tu ne le connais pas. Mais écoute d'abord ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit et ce qu'il faisait hier, ce n'est pas la même chose. C'est comme ça que nous sommes.
Quand on ne veut pas accueillir l'autre, on commence à faire quoi? À le diminuer. Et on forme des clans pour faire quoi? Pour colporter les mauvaises informations. On appelle ça en couteau. On forme des groupements, des groupuscules pour aller parler mal des gens. Mais ce que tu connaissais de lui, c'était hier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle personne. Il a changé. Il n'est plus l'homme que tu connaissais hier. Mais ce qui est intéressant, Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays. Ça veut dire quoi? Les gens qui vont te décourager dans la vie, ce ne sont pas les gens qui sont loin. C'est toujours les gens qui te connaissent. Ceux qui mettent les bâtons dans la roue, c'est les gens qui te maîtrisent. Ton ennemi n'est jamais loin de toi. Les gens qui vont dire, oh, mais lui là, oh, laissez ça. C'est les gens qui te maîtrisent. Jésus dit, il n'est méprisé que dans son pays, dans sa parenté, dans sa famille. C'est là où tu trouveras les gens pour te décourager. Pourquoi tu dois épouser un tel? Pourquoi tu dois aller faire telle option? C'est eux qui vont te décourager. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un puisse réussir. Ils ne veulent pas que quelqu'un puisse se marier. Il dit encore, dans sa maison. Ça dit que celui qui peut te décourager, ça peut être ton père. Et je disais ce matin, vous voyez comment on décourage les mariages de jeunes gens. Puisque papa lui-même, il est maintenant vieux. Il n'a pas encore fait la dot pour ta mère. Maintenant, toi, le jeune, tu veux épouser sa fille. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de l'humilier. Et il sait que tu l'humilies. Pour empêcher cette honte-là, il refuse ça indirectement. S'il dit, je ne veux pas de ce mariage, on va le taxer de sorcier. Pour décourager le jeune, il fait quoi? Il dit, la dot est à 4 millions. Tu as trouvé ça où? Tu vas trouver 5 millions. Au fond, quand tu vérifies, lui-même n'a pas encore versé la dot. Voilà les exemples probants qui montrent que ceux qui vont te décourager dans la vie, tes ennemis ne sont pas loin. C'est dans ta maison, dans ta famille et dans ton pays. Tu composes les gens qui vont mépriser ça. C'est d'abord les gens de chez toi. Vous connaissez l'histoire de Nazar, non? Vous écoutez vous qui écoutez leur musique là. Vous avez écouté son histoire, non? Quand il a commencé, Nazar, vous ne connaissez pas l'histoire de Nazar? Vous ne connaissez pas Nazar? Mais vous faites comme si vous êtes absent ici. C'est vous qui écoutez leur musique. Mais vous connaissez son histoire, non? Vous écoutez seulement sans connaître les histoires. Quand il a commencé la musique, lesquels l'ont découragé? Sa famille et les gens du quartier. Dis à ton voisin, ceux qui vont te décourager ne seront jamais loin de toi. Maintenant, si tu sais que ce que papa me dit là, c'est pour me décourager, il faut le désobéir. Désobéir à un papa qui ne veut pas ton avancée n'est pas un péché. Désobéir à une mère qui ne veut pas ton avancée n'est pas un péché. Ne pas écouter un grand frère qui ne veut pas ton bonheur n'est pas un péché. Ne pas écouter une grande soeur qui ne veut pas ton salut n'est pas un péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vous décourager. Même lorsque tu choisis l'option de ta foi, on te décourage. Tu es dans une famille parce que tu es catholique, on veut te décourager. Si c'est ton père qui te décourage à ne pas être catholique, il faut le désobéir. Si c'est ta mère, il faut les obéir. Si c'est ta grande soeur, ton frère, ton grand frère, ne l'écoute pas. Et Jésus, il nous montre l'exemple. Quand les gens te refusent, laisse-les partir. On nous dit, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. On l'a refusé celui, il a fait quoi? Il est parti ailleurs. Mais ceux qui l'ont refusé, est-ce qu'ils avaient conscience que Jésus était la grâce incarnée de Dieu dans leur ville, dans leur pays, dans leur village? Souvent, les gens oublient une chose. Dans la vie, il y a des gens qui viennent vers toi, mais ces gens-là sont des lampes. Ce sont des lampadaires. Quelle est la fonction du lampadaire? Quelle est sa fonction?
Quand tu es sous le lampadaire, ceux qui sont dans l'obscurité, est-ce qu'ils te voient ou ils ne te voient pas? Si on éteint le lampadaire, est-ce que les gens vont te voir? Il y a des gens dans la vie, ils sont les lampadaires que Dieu nous envoie. Pour que nous ne soyons jamais, et nous ne végétons jamais dans les ténèbres. Cela vient dans vos vies pour vous éclairer, pour que tout marche dans votre vie. Si tu l'enlèves de chez toi, ou tu le cherches de chez toi, tu as cherché le lampadaire, tu vas mourir dans les ténèbres. C'est pourquoi, dès lors que tu as conscience que tu es un lampadaire, si quelqu'un ne veut pas de toi, laisse-le aller dans les ténèbres. Toi, tu es là pour éclairer. Toute personne qui vient vers toi est éclairée. Toi, tu es un homme. Dès lors que tu prends une femme, les gens commencent à parler de cette femme. Ça veut dire que tu es qui? Tu es qui? Quand tu prends cette femme, tout le monde découvre qu'elle était belle. Mais est-ce qu'avant, elle était belle? Toi-même, tu sais qu'avant, on ne te draguait pas. Maintenant que tu es avec les jeunes là, tout le monde te drague. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui éclaire ta beauté. Essaie de le quitter. Tu vas voir. Il y a des gens aussi qui sont des lampadaires qui vous protègent contre les sorciers de vos vies. Dès lors que tu es avec cette personne, aucun sorcier ne peut te faire du. Il est là pour te délivrer. Et parfois on t'écoute avec ta vie, mais sa présence empêche les sorciers de te bouffer. Essaie de l'abandonner et tu verras dans 6 mois. Il y a des gens qui sont les lampadaires de nos vies. Dis à ton voisin, il y a des gens qui sont les lampadaires de nos vies. Tu refuses cette fille-là. Mais avant cette fille-là, est-ce que tu travailles? Tu étais un chômeur endurci. Partout tu déposais des yeux, personne ne te prenait. Tu as reçu cette fille. Tu as commencé à vivre avec cette fille. Et grâce à sa présence, tu as eu du boulot. Tu penses que tu as eu ça par toi-même. Hein? Maintenant, comme tu as eu le boulot, tu deviens maintenant le chouchou de tout le monde. Et celle qui t'a aidé à avoir le boulot, tu la méprises. Quand elle va partir, tu peux durer 1 année. Mais fin de fin, quand je ne départ. Et tu pleures aujourd'hui, ça ne marche pas. Est-ce que toi-même, tu n'avais pas été le lampadaire de ta vie? Toi qui faisais dans les échecs, est-ce que le lampadaire que Dieu t'avait envoyé, tu n'avais pas été ça? Est-ce que tu es sur le lampadaire aujourd'hui? Et toi qui pleures aujourd'hui, parce qu'il t'a laissé, pose-toi la question, pourquoi tu pleures? Tu pleures. Si tu es vraiment un lampadaire, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu fais pitié si tu as conscience que tu es un lampadaire? Si tu as conscience que tu es une lampe, que si quelqu'un t'a dans la vie, il réussit. Pourquoi tu fais pitié? Laisse-le partir. Toi, va ailleurs. Si lui ne reconnaît pas ta valeur, quelqu'un d'autre va faire quoi? Va reconnaître ta valeur. Si lui ne reconnaît pas ta valeur, quelqu'un d'autre viendra sur le lampadaire et sera éclairé. Non, les hommes, quand tu es avec eux, tu souffres. Quand ils finissent, ils travaillent, ils t'abandonnent. Mais même si tu abandonné, tu t'en fous? Tu trouveras quelqu'un d'autre et tu vas l'aider à travailler. Parce que tu es un lampadaire. Tu vas toujours éclairer. Peu importe où on t'amène, tu vas éclairer. Parce que tu es comme le son d'une autre. Vous voyez le clavier qui est là? Si tu prends ce clavier-là, tu tapes sol, ça va donner le même son. Tu prends un autre clavier, tu tapes sol, c'est le même son. Tu vas aux États-Unis, tu tapes sol, c'est le même son. Partout où tu partiras, le son du son sortira le même son du son. Ça veut dire quoi? Quand tu es un lampadaire, tu as le son d'une note. Partout où on tape, tu donnes le même son. Partout où ta main, tu éclaires. Tu prends un pauvre, il devient riche. Tu prends une femme qui n'est pas belle, elle devient belle. Et si tu as conscience de ça, tu es comme Jésus. Qui te refuse, tu le laisses partir. Dis à ton voisin, laisse-le partir. Un jour comme ça, nous étions au Ghana. Vous savez, au Ghana, ils utilisent le CD, c'est leur argent. Et j'étais avec un de mes confrères, nous étions en congé, on a fait des courses. Et il nous restait, je crois, 3 000 comme ça. Mais non, moi, je me gênais parce que là-bas, ils ne parlent pas anglais, ils parlent ashanti.
Et donc, on avait pris quelqu'un qui parlait à son type pour nous aider à faire les courses. Et quand on a fini les courses, lui, puisqu'il parlait à la fois anglais et français, maintenant on s'est gêné. Moi, je me gênais, je me dis, il nous reste que 3 000 francs. Et toute la journée, il nous accompagnait pour faire les courses. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Donc, on va dire, mais on n'a rien. On lui donne 1 000 francs. Et 2 000, on prend le transport. J'ai dit, mais 1 000 francs, toute la journée. Il dit, oh, on fait comment? On a que 1 000 francs, on fait comment? Donc, moi, je me gênais pour lui donner 1 000 francs. Et je l'appelle, je dis, ah, mon frère, il nous reste 1 000 francs, mais on va voir, comme on est encore là, on verra. Et je lui ai donné 1 000 francs. Vous savez ce qu'il m'a étonné? Le type a dit des prières sur nous. Il a prié pour nous. En fait, on lui avait donné beaucoup d'argent. D'ailleurs, il nous a dit, attendez-moi ici, j'arrive. Il est parti, il a payé, il a fait un grand marché. Il a payé les bananes, il a payé beaucoup de choses, il est revenu. C'est là où je me suis rendu compte que 1 000 francs CFA, c'est beaucoup d'argent aussi. Bon, si c'était le même 1 000 francs qu'on t'avait donné pour un service de toute la journée, tu allais t'énerver ou tu n'allais pas t'énerver? Si c'était toi. Si c'était toi qu'on a donné 1 000 francs, tu allais prier pour nous. Ça veut dire quoi? Le même 1 000 francs qui n'a pas de valeur sur toi, c'est le même qui a plus de valeur à. Le même 1 000 francs qu'on peut donner chez toi et tu vas nous maudire, le même 1 000 francs on donne à quelqu'un d'autre qui va nous bénir. Mais est-ce que 1 000 francs a perdu sa valeur? Est-ce que ce n'est pas le même 1 000 francs? Dans la vie, il faut être comme le 1 000 francs. Si quelqu'un te maudit, quelqu'un d'autre va te bénir. Si quelqu'un te refuse, quelqu'un d'autre va s'agenouiller pour dire merci à Dieu. Si quelqu'un ne peut pas bénir Dieu pour ta présence, quelqu'un d'autre va s'agenouiller pour dire merci Seigneur de me donner cet homme-là, de me donner cette femme. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, qui ne veut pas de toi, laisse-le partir. Toi, va ailleurs. Où tu iras ailleurs, quelqu'un d'autre va dire merci à Dieu pour ta présence. Parce que tes ailes n'ont pas d'air, tu es une autre qui donne le même sang. Et pour finir, chers frères et sœurs, je nous raconte cette histoire. Un jour comme ça, il y a un monsieur qui vivait avec une femme. Et puis, il a trouvé quelqu'un d'autre. Et la femme lui dit, mais moi je suis toujours avec toi, est-ce que je t'ai fait du mal? Non, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, non, moi je ne t'aime plus. De toute façon, tu étais l'erreur de ma vie. Tu étais ma plus grande erreur. Quand vous entendez ce genre de phrases, ça vous fait comment? D'ailleurs. Et le jour est parti. Elle était profondément blessée. Elle s'est dit, moi, les hommes, je les mets d'abord à côté, je me concentre sur ma réussite. Elle s'est concentrée sur ses études. Elle est devenue avocate. Elle a fait ses études juge. Le jeune s'est marié. Et puis un jour, il s'est chamaillé avec sa femme là-bas. Il a donné un coup de poing. Et la dame s'est retrouvée dans le coma. La famille a porté plainte. Pendant qu'il est venu à la messe pour prier, pour demander au Seigneur, vraiment, qu'il n'avait pas fait exprès, c'était la femme qui l'avait poussé en erreur. Et le prêtre a prié le matin. Il a fait de neuvaine avant le jour du jugement pour que Dieu l'épargne de la sentence et la prison. Quand il rentre dans la salle d'audience, qui est la juge choisie pour juger cette affaire? C'est l'erreur de sa vie. Maintenant, si toi, c'était toi à la place, tu vas le sauver ou bien tu vas l'envoyer en prison? Dans la vie, ne fais du mal à personne, car la vie est en... L'homme à qui tu fais du mal pourra se trouver un jour sur ton chemin comme ton passé. Si tu as compris ça, ne refuse personne. En refusant quelqu'un, tu as refusé le lampadaire de ta vie.
Et un jour, tu te retrouves dans la situation où ce lampadaire là va décider s'il faut t'envoyer en prison ou il faut te garder. Demandons à l'Esprit Saint, mes frères, mes chers frères et sœurs, de ne jamais négliger quelqu'un dans la vie. Et nous-mêmes, de ne jamais faire pitié. Si tu sais que tu es un lampadaire, si tu sais que tu es une autre, que personne ne te méprise. Si tu sais aussi que tu es 1000 francs, si quelqu'un d'autre te maudit parce que tu es 1000 francs, quelqu'un d'autre te bénira parce que tu es 1000 francs. Que l'Esprit Saint nous fasse comprendre cette sagesse-là et nous aide à conduire de la foi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.